Allez, il est là, comme promis, le héros français de Sotchi, Martin Fourcade. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une de vos médailles, la médaille d'or. Vous en avez deux autres coups, 2 médailles d'or, une médaille d'argent. Grâce à vous, la France a pu remplir son objectif de 15 médailles. Vous êtes maintenant membre à vie du club des grands sportifs français. Ouais, grâce à moi, grâce aux autres aussi, parce que voilà, c'est sûr qu'il y en avait 15, j'en ai fait que 3, donc voilà, c'est... Je crois savoir que vous êtes déjà un peu nostalgique des Jeux. C'est à peine fini, vous êtes rentré en France et déjà vous regrettez? Non, nostalgique, c'est pas le mot, mais c'est sûr qu'hier, il y a eu une sorte d'Olympic blues au moment de partir, parce qu'on a passé 15 jours fabuleux, où on est quand même dans une bulle, où voilà, je disais c'est un grand Walt Disney, parce que c'était quelque chose d'incroyable, un rêve d'enfant, et voilà, de sentir que ces 4 années de travail se referment, c'était voilà, un peu de nostalgie, mais voilà, on va vite passer à de nouveaux objectifs. Je repars pour 4 ans, c'est pas fini, donc voilà, le sourire est là. Champion olympique de la poursuite et du 20 km, médaille d'argent avec, c'était la Mastar, hein, c'est comme ça qu'on dit, avec ce sprint d'anthologie, ce Norvégien qui est juste devant vous, que vous essayez de rendre. Est-ce que cette image, hein, on voit votre ski qui tente de dépasser le Norvégien, cette image, vous l'avez dans la tête tout le temps? Non, j'ai vite fait le deuil de cette pseudo-défaite. Puis c'est aussi une belle médaille d'argent, au-delà de finalement d'une médaille d'or perdue. Moi, je la vois comme une belle médaille d'argent. J'ai tout donné et j'ai pas de regrets sur cette course. Il y avait beaucoup de pression par rapport à cette médaille, puisque c'était les 3 en or que vous espériez pour égaler ce qu'avait fait Killy à Grenoble en 68. Jean-Claude Killy qui était d'ailleurs sur place et qui vous a remis la médaille. Cette pression, vous l'avez gérée comment ? Je l'ai plutôt bien géré, je pense. Je m'étais mis depuis 4 ans dans la peau d'un chercheur d'or, dans la peau d'un favori. Et je voulais pas arriver aux Jeux Olympiques à Sotchi en découvrant d'un coup que j'avais des ambitions olympiques. Donc c'est sûr que j'avais crié haut et fort que je voulais devenir champion olympique. Ça a rajouté un peu de pression, mais c'était aussi un beau défi. Ce qui est extraordinaire, c'est que le biathlon, pourvoyeur de médailles, c'est seulement 400 licenciés en France. Ouais, c'est un débat que j'aime pas trop aborder, parce que tout d'abord, c'est sûr qu'on fait pas un sport de masse, que c'est compliqué à pratiquer, mais on est un sport qui est uniquement pratiqué par l'élite, parce qu'il faut un investissement énorme pour le faire, que ce soit en termes de temps, en termes d'investissement personnel. Et je prends aussi l'exemple de beaucoup de sports français. Je prends l'exemple du saut à la perche, qui n'ont pas forcément de beaucoup de licenciés. On en parle beaucoup moins qu'en biathlon toujours, alors que c'est aussi des gros pourvoyeurs de médailles pour l'équipe de France. Mais est-ce que vous espérez que des gamins qui ont vibré avec vos exploits à Sotchi vont peut-être là, dans les mois, les années à venir, se mettre au biathlon? Forcément, si je peux être un beau porte-parole pour le biathlon français, un beau fer de lance pour le ski français, c'est un grand plaisir. Ensuite, voilà, au-delà du nombre de pratiquants, je pense qu'on est un sport qui est avant tout extrêmement télégénique, qui a un vrai potentiel, et c'est là-dessus que moi j'ai envie de travailler le plus possible pour que le maximum de gens puissent profiter de ce sport. Donc ça serait bien de téléviser votre sport, pas uniquement tous les 4 ans lors des Jeux d'hiver. Voilà, c'est une des choses pour lesquelles je me bats, pour lesquelles je vais me battre, et c'est vrai que j'ai énormément de retours positifs, que le biathlon est extrêmement suivi. On l'a encore vu sur ces Jeux Olympiques, il a fait des très bonnes audiences, les meilleures audiences des Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est peut-être une voie sur laquelle travailler. Combien ça vous rapporte ces 3 médailles? Je vous rends la médaille d'or, parce que là je suis content de la tenir, c'est la première fois que j'en tiens une, mais je vous la rends, c'est la vôtre. Vous en avez 3 et ça vous rapporte combien les 3 médailles là? Alors les 3 médailles sont primées par l'État français à hauteur de 50 000 € pour la médaille d'or et de 20 000 € pour la médaille d'argent fiscalisée. Donc ça fait 120 000 € si je compte bien. Fiscalisé. Fiscalisé, donc un peu moins, forcément. Moitié moins. Ça représente beaucoup d'argent pour vous? C'est une belle somme. Après, par rapport à ce que vous gagnez habituellement? J'ai la chance de bien gagner ma vie, très bien gagner ma vie, parce que je suis le leader du biathlon mondial. Donc il y a beaucoup d'entreprises, notamment étrangères, que ça intéresse, que le biathlon fait des très bonnes audiences en Allemagne, en Russie, en Scandinavie. Donc voilà, j'ai des partenaires qui misent sur moi, mais voilà, ensuite ça reste une très belle somme. C'est loin quand même des salaires des footballeurs. Ouais, ensuite c'est pas quelque chose que je revendique. Je pense qu'il y a une loi du marché, que certains partenaires misent sur moi, parce qu'ils estiment qu'ils ont un retour sur investissement, et à ce point de vue-là, voilà, c'est chaque athlète a sa valeur. Alors c'est quoi les prochains défis? J'ai entendu dire que vous vouliez faire du ski de fond? Ouais, je suis quelqu'un qui marche comme ça, qui marche avec des défis. Je peux pas m'imaginer repartir sur 4 ans et finalement être sur un niveau continuer sur un niveau qui est le mien sans vouloir progresser. Donc voilà, je crois que le ski de fond c'est aussi un moyen pour progresser, pour continuer à aller chercher les petits détails, pour me mettre en danger. Et voilà, je crois qu'il y a des beaux objectifs, des beaux défis à relever dans ce sens-là, au prochain championnat du monde et puis à plus long terme aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Et là, dans les prochains jours, retour à Font-Romeu?
Non, malheureusement, je rentrerai pas sur Font-Romeu avant mi-avril parce que la saison continue. On repart lundi en Coupe du Monde pour 3 semaines et j'aurai ensuite 3 semaines de compétition avant de terminer mon hiver. Merci Martin Fourcade, merci d'être venu et puis bravo encore pour vos 3 médailles. Merci.